Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage dans les tons un peu roses. Du coup pour le moment je vais commencer par mon teint. Donc là j'ai déjà appliqué ma crème de jour, mon contour des yeux. Donc je vais appliquer le fond de teint de chez NARS, le Sheer Glow. Je vais vous mettre une image juste ici. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Donc je l'applique directement avec un petit pinceau plat. Je trouve ça mieux que... Je trouve le résultat plus joli qu'avec une éponge. Voilà, je commence à l'appliquer directement sur mes joues et puis après je continue, je fais le reste de mon visage. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc ce fond de teint, moi je le trouve très bien parce que j'ai énormément de rougeur, que ce soit sur les joues, autour du nez, etc. Donc je le trouve qu'il est assez couvrant, donc je l'aime bien. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer le fond de teint. Maintenant je vais appliquer la poudre libre sur tout le visage. Bon là j'ai perdu mon gros pinceau, mais normalement j'applique avec un pinceau plus large. Donc après avoir appliqué la poudre libre sur tout le visage, en général tous les jours j'applique un blush. Donc j'utilise celui-là de chez MAC. Donc comme vous pouvez voir c'est un blush assez rosé qui va avoir des reflets dorés. Donc il est vraiment très beau. Il s'appelle Sherton Shimmer Blush. Désolée pour mon accent anglais, mais vraiment rosé dans les tons, vraiment avec des reflets dorés. Donc à la limite il suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de mettre d'highlighter parce que vu qu'il a un côté rose mais en même temps il apporte de la lumière. Donc voilà, en ce qui concerne le teint, en général c'est ce que je fais tous les jours. J'applique mon sérum, ma crème de jour, mon contour des yeux, j'applique mon fond de teint, je poudre surtout sur la zone T. En général le front j'ai tendance à briller, le nez et un petit peu là au début des joues, enfin sur les arêtes du nez. Et après j'applique mon blush. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Ensuite maintenant on va passer au maquillage des yeux. Donc en général je mets rarement de la base, donc ce que je fais c'est que je remonte mon fond de teint ou mon anti-cerne quand j'en mets sur la paupière mobile, enfin sur toute la paupière, comme ça fait office de base. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. Donc maintenant en ce qui concerne les yeux, je prends la couleur beige que je vais sur la palette, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Bon, désolée, j'ai eu des petits soucis, ma carte SD était pleine, j'ai dû la vider, la formater, enfin bon bref, la galère. Du coup, je sais plus où j'en étais, enfin si j'étais à l'étape où il fallait que j'estompe parce que j'ai remonté un peu la couleur qui était dans les tons marron. Donc pareil, je prends mon pinceau estompeur, hop, et je viens estomper. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, donc je vais reprendre mon petit pinceau plat, je vais reprendre la couleur qui est marron mat. Hop, que je vais venir appliquer au coin externe et que je vais venir remonter. Que je vais par la suite venir estomper, pareil avec le même pinceau. Donc là, dans la palette de chez Tarte, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est le Aloha Beach. Donc il y a un rose assez foncé, donc là pareil, je vais l'appliquer dans le coin externe. Donc là, juste le coin externe de ma paupière mobile. Pour encore intensifier, pour remettre à l'intérieur de la paupière mobile, le coin interne, je vais prendre le Beach Therapy, donc c'est un petit marron assez clair. Pour bien faire fondre la couleur que j'ai mis en haut. Donc là les couleurs elles sont bien mélangées entre elles. Donc j'ai une super couleur là dans la palette de chez Nocibé qui est juste ici.
Donc c'est un rose qui est un petit peu holographique, donc je vais l'appliquer au doigt. Que là je vais mettre en coin interne. Donc là, vu que c'est une couleur vraiment avec des paillettes, qui a des beaux reflets, je l'applique au doigt directement. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là dans la palette de chez Tarte, j'ai un très beau marron qui s'appelle Galapagos, qui est juste ici avec des jolis reflets. Donc là je vais le prendre et je vais le mettre juste en dessous. Donc là j'ai pris avec les pinceaux, vous savez, biseautés là qu'on peut utiliser pour les sourcils ou faire du liner. Je trouve ça plus simple pour appliquer directement en ras de cils. Et dans le coin interne, je prends un petit pinceau boule que je vais appliquer directement dans le coin interne. Donc là, c'est dans les tons dorés pour apporter vraiment de la lumière dans le coin interne. Ce que j'aime bien aussi faire, vraiment le mettre juste au-dessus des sourcils, comme ça apporte de la lumière. Donc voilà. Donc là au niveau des yeux, pour les couleurs j'ai terminé. Donc maintenant je vais appliquer du mascara. Donc au niveau du mascara, j'utilise le Sexy Pulp de chez Yves Rocher qui fait vraiment beaucoup de volume. Donc là pour ce qui est des yeux, j'ai fini de mettre du mascara. Donc en ras de cils, j'ai mis le mascara, je sais plus le nom, enfin celui-ci de chez MAC. En fait si vous voulez, en haut vous avez une petite brosse vraiment toute petite pour les cils du bas, donc elle est vraiment géniale. Donc là j'ai terminé de mettre du mascara et pour finir je mets un crayon colle beige dans le ras de cils inférieur. Donc voilà, c'est bien pour terminer de définir pour bien finir le regard. Donc maintenant, pour terminer pour les lèvres, je vais utiliser le duo de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est vraiment une couleur vraiment magnifique, un espèce de bois de rose. Donc j'utilise le crayon à lèvres et après je vais utiliser le rouge à lèvres. Donc voilà, là j'ai fait le contour, moi c'est vraiment très moche sans le rouge à lèvres. Et là je vais appliquer directement le rouge à lèvres. Donc il est un effet mat mais il est il est très bien sur les lèvres, il les attache pas, je le trouve génial. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage, j'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon compte Instagram et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!